ci turu Baay bi ak Doom ji ak Xel mu Sell mi amiin. na barkeb Yeesu Krista suñu boroom ak cofeeluk Yàlla ak Xel mu Sell mi ñu boole ànd ak yéen yépp. mbokk yi di seetaan Laudemus Dominum ci rajo Dunya Vision ñu ngi nii di leen nuyu ci seen tur ak ci seen sant di leen gërëm ngir seen takkute ci émission bi. Yàlla nañu Yàlla gunge ak yërmandeem lu tollook waxtu bi. lu jiitu ñu ngi ci ñetteelu dibéeru koor gi, troisième dimanche du carême. Yeesu ci l'évangile tey bi dafa ñu ñaan ñu meññ ay doom yu baax, bañ a niiroog figg ga meññul dara. nañu góorgóorlu. ci ñaareelu wàll wi dinañu wéyal suñu njàngum bataaxal ba ñu Pape François bëgge gunge ci atum baaxantal mi ñu jagleel yërmande Yàlla. àgg nañu ca article juróom-ñett. nañu ànd gëstu ak moom. wàll wu mujj wi di démb ak tey dinañu teeral ci suñu biir sumay njiiti mbootaay, le supérieur provincial le père Hervé mi ñuy seetsi ak le vice-provincial le père Roger Nchono. ñoom dinañu ñu gunge ngir xamal leen suñu mbootaay, les missionnaires de la congrégation du cœur immaculé de Marie. nañu leen déglu. lewañ si lu Yeesu Krista ba Luk mu sell mi bind. benn bés ay nit dikk nañu fa Yeesu nettali ko li daloon waa Galile ya Pilaat reylu woon, boole seen deret ak deretu njébbale gañu rendi woon. Yeesu tontu leen ne, xanaa foog ngeen ne waa Galile yooyu ñoo gën a nekk bàkkaarkat ñeneen ña ñépp ca Galile ndax coono bi ñu daj? du dëgg, maa leen ko wax. waaye su ngeen bañee tuub di ngeen sànku ji yéen ñépp ni ñoom. te fukki nit ak juróom-ñett ñooña taaxum kaw ma ca goxu Silowe reyoon ba mu màbbee daanu ci seen kaw, ndax foog ngeen ne seeni bàkkaara sut bàkkaari ñeneen ña ñépp ca Yerusalem? du dëgg, maa leen ko wax. waaye su ngeen bañee tuub di ngeen sànku ji naam yéen ñépp ni ñoom. Yeesu dellu wax léeb wii. jenn waay jëmbatoon na garab gu ñuy naan figg ci toolu reseñam. ci kanam mu ñëw di ko raasi te fekku fa dara. mu ne beykatub tool ba, 3 at a ngi may ñëw di raasi garab gii te mësuma cee gis dara. gor ko. lu tax mu di jeexal dooley suuf si? waaye beykat bi tontu ko ne, sang bi, bàyyi waat ko atum ren jile ma wàkki taat wi def ci tos. xëj na mu meññ dara ci kanam
su dul noonu nga gor ko. Baatum borom bi. mbokk yi maa ngi leen di woo ngir njàngale mi ñu bëgg a dimbali ci gën a xóotal suñu ngëm, gën a xumbal liturgie bi, gën a rafetal suñu dundinu chrétien ak a gën a taral suñu ñaan. keroog jàng nañu article juróom-ñaar ci bulle d'indiction bi ñu pape bi yónnee ngir gunge ñu ci atum yërmande mi tudde ko Misericordiae Vultus ci latin, maanaam xar kanamu yërmande ji, le visage de la miséricorde. ci article 7 boobu Pape François ubbil nañu Psaume 135 rawatina aw bi mu ci baamtu ñaar fukki yoon ak juróom benn naan ndege cofelam dafay wéy ba abada. ci tubaab dañu ko sotti naan éternel est son amour. aw bi dafay ràbb daanaka psaume bi bépp. ci suñu njàngaleem keroog yemalewuñu ko ci baamtu aw boobu rekk, cooy mën na ko itam. dañu seeti woon maanaay baat bi ñu wax ci làkku hébreu te ñu sotti ko ci cofeel en wolof walla amour ci tubaab. wax nañu leen ne ci traduction œcuménique de la Bible, la TOB, sotti nañu ko ci fidélité, te defe naa ne sotti bii maanaam fidélité takkute ci wolof moo ñuy gën a yëgloo maanaay baat bu hébreu bi. bu ko defee sunu aw psaume nii lañu ko mën a waxee, car sa fidélité est pour toujours. ndege takkuteem dafay wéy ba abada. ci làkku hébreu di làkk wi ñu fente psaume yi yépp nee nañu pour toujours son xeset. xeset moo doon ñaareelu baat bu hébreu bi ñu jëriñoo ci téere kóllëre gu jiitu ga ngir jéem ñoo yégloo
jikko yàlla ci fànnu yërmande. baat bu hébreu bu jiitu bi jàngal nañu leen ko ci émission bale weesu ca dimanche 24 ca weeru sawiye. baat boobu moo doon raxamim bi itam dafa ñu jéem a yégloo jikko yàlla ci fànnu yërmande. ngir gën a yëg xóotaay ak yaatuwaay baat raxamin boobu war nañoo xam ne benn baat boobu dafay tekki it butitu jurukaay, l'utérus, la matrice, les entrailles. loolu lañuy wax ci suñu ñaanuk je vous salue Marie naan le fruit de vos entrailles maanaam sa doomu raxamiim. jigéen ji ëmb dafay aar doomam ci biiram di ko dundal di ko ëmbe lewetaay di ko raay di ko muñal lu tolloog 9 weer. dund gi ñuy ànd dund du ko fàtte mukk. yàlla ci raxamiimam ci yërmandeem moo sut fuuf li jigéen ju ëmb di yëg ci biiram. yàlla moo di gën gi gën ci yërmande, un amour viscéral. ñaareelu baat bu hébreu bi nag di xeset te ñu jàngal leen ko ci émission bi weesu nu ñu ko mën a firee lu muy tekki dëgg-dëgg. Pape Saint Paul ñaareel bu sell bi firi na ko ci bataaxalam Dives in Misericordia, yàlla ji bare yërmande. mu ne baatub xeset dafay tegtal jikko ju baax a baax ju jóge fu xóot ci sa xol. bu ñu waxee xeset a ngi dox ci diggante ñaari nit dafay wone ne ñaar ñooñu dañu laabiir dëgg-dëgg boole ci ñu takkonte ndax kàddu gi ñu mayante. te it ku nekk dafa jub takku ci boppam bañ a weddi boppam. une fidélité réciproque et une fidélité envers eux-mêmes. kon suñu waxee ndege xesedu yàlla dafa wéy ba abada dañu gëm ne yàlla duñu bàyyi mukk. takku na ci koloreek ñun ak lu ñu bàkkaar ak lu ñu ko won gannaaw. waaw dañu gëm ne yàlla takku na ak ñépp, ñu baax ñi ak ñu bon ñi. dafa takku ci Hitler ma tax ñaareelu xare ba laal àddina si sépp, la deuxième guerre mondiale. dafa takku ci Staline ma reylu ay junni nit ca Union soviétique. ci jéeri ju nekk dans chaque continent fi ñu tollu am na ay njiit yu soxor des dictateurs. seen coxorte du tere yàlla takku ci ñoom ndax xesedam. ñun ci suñu wàllu bopp xëj na bëgg nañoo fayu naan bët a koy fay, bëñ a koy fay, la loi du talion. ni ñu soxor ñooñu faralee reylu ak bunduxataal ñu bare noonu lañu bëggee fayu waaw atte leen dee sax. waaye yàlla ci raxamiimam ak xesedam à cause de son amour viscéral et fidèle bëggula fayu. xelum takkute mi ci moom moo gën a dëgër ak xóot xelum coxorte ak fayu. looloo tax Pape François ñaan njiiti réew yu catholique yi
ñu bañ a reylu kenn ku ñu àtte dee lu tollook atum yërmande mii. daanaka l'Église est contre la peine de mort. léegi nañu tàmbalee jàng article 8. gannaaw sunu doxantu ci téerey kóllëre gu jiitu ga les livres de l'Ancien Testament àgg nañu ci ñaareelu kóllëre ga le Nouveau Testament. bataaxal bi ñu pape bi bind tudde na ko Misericordiae Vultus xar kanamu yërmande ji. ci bataaxalam bi bépp tudd na baat bi juróom-ñaari yoon. def na ko ci article bu jiitu bi mu ubbee bataaxalam naan Yeesu Krista moo di xar kanamu yërmande yi baay bi. kumpaak ngëmu kercen lëmma nga fa. ci tubaab, Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. sumay mbokk yi li article bu jiitu bi tàmbalee laal fii ci article 8 lañu koy firee bu baax. mënoon nañoo wax ne article bi moo di xolu bataaxal bi. jikko yàlla jañu doon séentu jaarale ko ci raxamimam ak xesedam fii lay feeñ ba fes a fes ñu gis ko ni ñuy gisee xar kanamu kenn. feeñ ci kan? ci Yeesu wa Nasaret. léegi nag dinañu jàng article 8 ndànk-ndànk. bàyyi baati Pape François dugg ci suñu xel ak xol tokkoo tokk. mu ne bu ñu nee jàkk di xool Yeesu ak xar kanamam gi di feeñal yërmande mën nañoo teeru cofelu Trinité bu sell bi. sas wa Yeesu jot ci baay bi moo doon feeñal ba mu mët kumpak coofeluk yàlla gi gépp. sang mi di bindkatu l'Évangile dafa wax ci lu wóor benn yoon bi jëkk te mësuñu ko bindaat ci téere yu sell yi yépp ne yàlla moo di cofeel. ci tubaab, le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir l'amour de la Sainte Trinité. La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l'amour divin dans sa plénitude. L'évangéliste Jean affirme pour la première et unique fois dans toute l'Écriture: Dieu est amour. ak baat yi pap bi dafa ñuy yëgal ne Yeesoo di bunt bi cofeeluk yàlla ji di benn dugge ci sunu àddina. cofeel guy dund fu xóota xóot ci biir yàlla diggantey baay bi, doom ji ak xel mu sell mi moo génn léegi tasaaru ci doomi aadama yi yépp. nañu weya jàng article juróom-ñett. Pape bi nee na dale ko léegi cofeel googu mënoon nañu ko gis sakalaal ci dunduk Yeesu gi gépp. moom ci jëmam du leneen lu dul cofeel gu maye boppam ni yiw. kóllëreem ak nit ñi taseek moom ñoo di kóllëre yu amul morom te mësuñu leen a gis fenn. kéemtaan yi mu mottali rawatina jëmale ko ci baakarkat yi
néew doole yi ñi ñu fegg ñi feebar ak a sonn ay kéemtaani yërmande lañu jëmmam ji jépp dafay feeñal yërmande ci moom amul dara lu dul ànd ak yërmande. ci tubaab, cet amour est désormais rendu visible et tangible dans toute la vie de Jésus. Sa personne n'est rien d'autre qu'amour, un amour qui se donne gratuitement. Les relations avec les personnes qui s'approchaient de lui ont quelque chose d'unique et de singulier. Les signes qu'il accomplit, surtout envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout en lui parle de miséricorde. Rien en lui ne manque de passion. xolub sunu ngëm angi dund gi yàlla di dund cofeel gi yàlla di soppante ci diggantey baay bi doom ji ak xel mu sell mi feeñ na ci Yeesu waa Nasaret ba tax ñu mën koo gis ak a laal lu ñuy gis ci moom yërmande rekk léegi pap bi dina firi ci yenn misaal ni yërmande yàlla feeñe ci jëfinu Yeesu waxinam ak xalaatinam. lu jiitu dafa def benn tënk, un résumé, une impression générale de l'activité de Jésus ni ko bindkati l'Évangile yi faralee def mu ne ci kanamu ndiraan gi ko doon topp Yeesu bi mu gisee ne sonoon nañu ba lot réer ni ay xar yu amul sàmmkat dafa doon yéeg tibe ko fi gën a xóot ci xolam yërmande ju tar ngir ñoom. ñaari misaal yu fees coofel googu di ànd ak yërmande moo tax muy wéral ñu feebar ñi ñu ko indiloon muy suuraleen ndiraan gu rëy ak yenn mburu ak jën. mën nanoo laaj suñu bopp lu waral Yeesu di ubbil ndiraan nga xolam ba tax yërmande ju tar tuuru jëmale ci ñoom. ban caabi la jëriñoo ngir jege ñi ko wër di leen laale cofeelam ci lu gàtt mën nañoo tontu il lisait dans le cœur. nañu déglu li ci pape bi wax ci anam gu nekk amuloon lenn lu nekkoon ci xelum Yeesu lu dul yërmande ju muy xelmetee li nekkoon ci xolu nit ñi mu doon taseel ba faj seeni soxla yu gën a diis. misaal bu jiitu bi ca dëkkub Nayim ba mu taseeg jëtuur ba doon yóbbu ca bàmmeel ba doomam ju góor ja mu amoon kepp Yeesu dafa yégoon yërmande ju jóge fu xóota xóot ci biiram ci kanamu yaay jooju di jooy ak a nakkarlu ba fa kenn mënuloon a natt Yeesu delloo ko doomam di ko dekkali. ñaareelu misaal bi gannaaw ba mu musalee nit ka dëkkoon Gerasa te rab jàpp ko jox na ko sas wi yégle la ka siiwal lépp di la borom bi defal ci yërmandeem. ñetteelu misaal bi ci yaatuwaayu yërmande ji itam lañu war a teg wooteeb Matthieu bi Yeesu di romb juuti bi mu ne jàkk Matthieu di ko xool xoolin boobu dafa feesoon ak yërmande di baal bàkkaari waa jooju faalewul
li ko yeneen taalibe yi ragaloon a nangu mu daldi ko tànn moom mi di baakarkat bi ak juutikat bi mu doon kenn ca fukk ña ak ñaar. mbokk yi yaakaar naa ne xar kanamu yërmande yàlla feeñ na ba fés ci Yeesu gis nañu ko. waaye balaa muy tëj article bii Pape François dina ci yokk benn xalaat bu mu soppa sopp ndaxte dale ko bu yàgg dafa koy dund nañu ko déglu. mu ne ci catéchisme l'Évangile bile jëm ci wooteb Macë bedd mu tedd te sell mi bind na ne Yeesu dafa xool Macë ak cofeel gu ànd ak yërmande daldi ko tànn. firi nañu ko ci latin naan miserando atque eligendo. ci tubaab il le regarda avec miséricorde et le choisit maanaam mu xoole ko yërmande daldi ko tànn. kàddu gi mësaan na ma laal ba tax ma def ko suma bàkk. mbokk yi yaakaar naa ne yéeg nañu ndànk-ndànk ni yàlla bëgg a dundeek ñun du ci coxorte waaye ci yërmande ji amul àpp. yoon wi di ñëw dinañu jàng article juróom-ñeent. mbokk yi tey dinañu teral ci suñu biir sumay njiiti mbootaay le supérieur provincial le père Hervé mi ñuy seetsi ak le vice-provincial le père Roger Chono ñoom dinañu ñu gunge ngir xamal leen suñu mbootaay les missionnaires de la congrégation du cœur immaculé de Marie ñu wax ko itam CICM
Bien que servant déjà Dieu, Samuel ne le découvre que lorsque sa parole tombe sur lui, l'envahit et le pénètre. Il devient alors prophète, c'est-à-dire celui qui écoute docilement la parole de Dieu et reçoit mission de la faire connaître aux autres. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, parle-lui. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue la CICR. C'est poussé par l'Esprit Saint que Théophile s'est levé de la part du Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, parle-lui. Su mijn bokken je maar soppen. Yen ñu seetaan ci émission Laudemus Dominum ci rajo Dunya Vision am nañu baneex bu rëy tey ndaxte mën nañu teral fii ci suñu diggante ñaari gan yi am solo ci man maanaam sumay mbokk. Père provincial et Père vice-provincial, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir sur ce plateau de l'émission Laudemus Dominum. Bienvenue parmi nous. Merci. Tout d'abord, puis-je vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs afin de pouvoir entrer dans le cercle des amis de cette émission. Merci. Je suis le père Hervé Kuafa Lonti, de nationalité camerounaise, missionnaire CICM, précédemment en mission pendant 8 ans en Mongolie, et je viens d'être rappelé au Cameroun, en Afrique, pour être le supérieur provincial de la province CICM de l'Afrique centrale et de l'Ouest, qui compte en son sein le Cameroun, le Sénégal et la Centrafrique. C'est dans ce cadre que je me retrouve ici sur le plateau de Laudemus Dominum pour intervenir pour la célébration du 40e anniversaire de la présence CICM ici même au Sénégal. Merci beaucoup, Père Hervé. Père Roger? Je suis le Père Roger Nchonombanji. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, membre de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie. J'ai fait mes premiers vœux en 2002 à Kinshasa et je suis allé au Cameroun pour les études théologiques. Depuis 2006, au mois de novembre, je suis au Sénégal envoyé comme missionnaire. Et pour le moment, je suis curé de la paroisse Saint-Michel de Podor et je venais d'être nommé vice-provincial pour la province de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Merci. Merci beaucoup, Père Roger. Père Roger, comme vous venez de le dire, vous êtes ici au Sénégal depuis 2006. Et nous savons qu'une célébration se prépare. Vous en êtes même le directeur, disons, parce qu'elle se passe sous votre direction. Pouvez-vous nous en dire quelque chose de plus concret? Quelque chose de plus concret, c'est que
depuis 1976, dans l'histoire de notre congrégation du Cœur Immaculé de Marie, quelque chose s'est passé. Les confrères sont arrivés ici pour commencer une nouvelle aventure missionnaire. Ils étaient 3, et voilà que depuis cette année jusqu'à aujourd'hui, 40 ans déjà, il est important que nous puissions réfléchir ensemble, voir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a réalisé dans nos vies ici au Sénégal. C'est dans ce sens que nous sommes présentés ici pour pouvoir partager avec les téléspectateurs cette joie que nous sommes en train de célébrer au cours de cette année. Merci beaucoup, Père Roger, Merci. pour cette information, parce que nous sommes en pleine préparation de cette célébration. Père Hervé, il serait bien que vous nous fassiez connaître cette congrégation à laquelle nous appartenons, nous 3, et qui célèbre ses 40 ans de présence ici au Sénégal. Je sais que le sujet est très vaste. C'est pourquoi je vous demande d'évoquer seulement en vol d'oiseau son origine, sa fondation, son charisme, sa mission particulière, son logo et son travail à travers l'Église universelle. Vous voyez déjà, c'est très vaste ce que je vous demande. Mais commençons avec la fondation. Pourriez-vous nous dire quelque chose de son origine, de son fondateur, et comment ça a commencé? La congrégation du Cœur Immaculé de Marie, en sigle latin CICM, c'est-à-dire Congregatio Immaculati Cordis Mariae, est une fondation belge fondée en 1862 par Théophile Verbiste, alors abbé de l'Église catholique romaine belge. Il avait fondé la congrégation dans le but spécifique de l'évangélisation des peuples de la Chine. Nous étions alors fondés pour la Chine. Mais on peut bien le sentir dans ses propos en 1864, lorsqu'il parlait avec son archevêque, il disait « Nous n'avons jamais exclu la possibilité que le Cœur Immaculé de Marie, CICM, qui avait alors le nom de mission belge en Chine, pourrait s'ouvrir au reste du monde. » C'est ainsi que la congrégation, petit à petit, est devenue, d'abord avec les membres néerlandais, une congrégation internationale qui a d'abord, comme on le sait très bien, œuvré longtemps en Chine et puis qui petit à petit s'est déployée dans le reste du monde, en Afrique, en Europe, en Amérique. S'il faut parler un tout petit peu de notre spiritualité et de notre charisme, je dois dire que le Cœur Immaculé de Marie a une spiritualité missionnaire qui se fonde sur l'incarnation, le Verbe incarné, Jésus-Christ, qui vient au monde comme le Fils de Dieu, avec tout ce que cela comporte, marqué de la simplicité, marqué de l'enracinement dans les langues, dans les cultures humaines, marqué par une option préférentielle pour les pauvres, et j'en passe. Et on a aussi un patronage marial très prononcé. D'ailleurs, le titre de notre congrégation, c'est le Cœur Immaculé de Marie, qui est notre patronne. Donc voilà les deux éléments constitutifs, si je dois dire, de notre spiritualité. D'un côté, le Verbe incarné, et de l'autre côté, notre titre qui vient du patronage de la Vierge Marie. Et la congrégation, j'ai dit, s'est déployée dans le monde. Elle est présente dans, on pourrait dire, 25 pays aujourd'hui. Il faut citer la Belgique, où elle est née. Ensuite, après la Belgique, elle s'est déployée en Chine. De la Chine, elle a continué en République démocratique du Congo, RDC. Et puis après, elle est revenue en Europe, Pays-Bas,
puis à Rome. Elle est ensuite allée aux Philippines, c'était en 1907. Et puis plus tard, la congrégation a décidé de s'insérer à Singapour. Après Singapour, nous sommes allés en Indonésie. Après l'Indonésie, nous avons décidé d'ouvrir une mission spéciale aux États-Unis. Puis nous sommes allés au Japon. Du Japon, nous avons émis le vœu de revenir vers les Amériques, c'est-à-dire en Haïti et au Chili. Et comme notre rêve asiatique n'était pas fini, nous sommes revenus à Hong Kong, puis à Taïwan. Et nous sommes repartis pour fonder au Guatemala, puis en République dominicaine, puis au Brésil, et en 1966 au Cameroun. Ensuite, nous sommes allés en Zambie et au Sénégal en 1976. Un an plus tard, c'est-à-dire en 1977, nous allions au Nigeria. 2 ans plus tard, en 1979, nous entrions au Mexique. En 1989, nous entrions en France. On revenait en Afrique centrale pour le Tchad. Et en 1982, on remontait en Asie pour fonder la jeune mission de la Mongolie. Nous nous sommes redéployés en Afrique ensuite, en Angola, au Mozambique, puis en Afrique du Sud, et tout récemment en 2011 en République centrafricaine. Merci. Merci beaucoup, Père Hervé. Mes chers confrères et chers téléspectateurs, chaque congrégation religieuse dans l'Église a une mission, a sa raison d'être. Cette mission est exprimée dans un document fondateur qu'on appelle, par exemple, la règle de Saint-Benoît pour les bénédictins, ou les constitutions. Père Hervé, pourriez-vous nous présenter l'article fondamental qui décrit la raison d'être des missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, CICM? Quelle est la mission des scutistes? Merci. La mission des scutistes est précisée dans l'article 2 de nos constitutions. Je cite: « Comme notre fondateur, chacun de nous a entendu l'appel du Christ. Allez par le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les créatures. » Ça c'est dans Marc, chapitre 16, verset 15. Nous sommes envoyés aux nations pour annoncer la bonne nouvelle où notre présence missionnaire est plus que nécessaire, spécialement où l'évangile n'est pas connu ou vécu. Nous quittons notre pays pour proclamer le salut comme le grand don de Dieu qui libère de toute oppression et division. À la suite de Jésus, nous nous adressons de préférence aux pauvres, destinataires privilégiés du royaume de Dieu. Missionnaires religieux de différentes races et cultures, nous vivons et travaillons ensemble comme des frères. Un seul cœur et une seule âme. Nous témoignons de la fraternité universelle dans le Christ voulu par le Père. Nous sommes signes de la solidarité des églises particulières dans leur mission universelle. C'est ainsi que finit l'article 2 avec un paragraphe spécifique dans le directoire. Notre institut commença son travail missionnaire en Chine. Il reste préoccupé par l'évangélisation du peuple chinois. Voilà le texte qui montre un peu notre spécificité dans l'Église universelle. Sumay mbokk yi, à l'occasion de la célébration de 40 ans de présence au Sénégal, un beau logo a été créé. On y voit le logo général de la congrégation et sa devise, mais aussi d'autres éléments.
C'est pourquoi je demande au Père Hervé et au Père Roger de nous expliquer brièvement sa signification. Quel est le message que ce logo veut nous faire passer? Merci, je m'en vais vous présenter le logo de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie. Il faut dire que lorsque vous regardez notre logo, vous allez apercevoir plusieurs éléments constitutifs. Nous avons par exemple la fourrure hermine, qui est une fourrure cléricale manifestant exactement que la congrégation du Cœur Immaculé de Marie est un institut clérical de droit pontifical. On voit aussi apparaître là-dessus une croix. On voit aussi à côté de la croix, en dessous de la croix, un arbre dans lequel on a une petite maison, une ouverture où on voit la Vierge, on peut voir la Vierge Marie portant un enfant, c'est-à-dire portant le petit Jésus. Tout cela représente dans le sanctuaire de Notre-Dame de Grâce, qui fut un lieu de pèlerinage depuis 1445. En effet, une statuette de Marie attachée à un tilleul par un pieux berger avait été vénérée à Skut sous le vocable de Notre-Dame de Grâce. Skut, il faut le dire, était alors une bourgade en dehors de la ville de Bruxelles. 12 étoiles qui entourent un cœur. Et ce cœur, c'est le cœur de Marie. Ça nous rappelle le grand signe dont parle l'Apocalypse au chapitre 12, verset 1. Un grand signe apparaît dans le ciel, une femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Marie, au cœur même de notre logo. Et c'est sous fond bleu. De part et d'autre, on a le cor unum, anima una, qui sont une reprise du verset des Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 32, où on nous dit que la multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et tout cela, notre fondateur le met dans un globe terrestre. On a un rond qui encercle le tout. Cela représente notre vocation à aller partout dans le monde. Voilà ainsi brièvement expliqué le logo CICM, qui a permis de pièces fondamentales pour l'élaboration du logo du 40e anniversaire que le Père Roger Nchono s'en va ici vous présenter. Merci Père Hervé pour cette présentation du logo de la congrégation qui, quand nous regardons celui qui a été conçu pour le 40e anniversaire, se retrouve au milieu. Cette position explique le sens même de notre congrégation, l'essence d'existence, notre souci de nous insérer dans les réalités du milieu où nous allons. Il se retrouve au cœur du logo qui a été conçu. Et au-dessus, nous voyons le baobab, qui est un grand symbole pour le Sénégal. Le baobab qui présente une grande richesse. Rien ne se perd avec le baobab. Alors, en arrivant au Sénégal, nous regardons les différentes facettes de la mission et nous nous insérons dans ces facettes pour pouvoir contribuer à notre tour au développement intégral de l'homme, pour pouvoir apporter le message du Christ pour la libération de l'homme. En dessous, nous avons le tam-tam. Lors de notre formation, on nous a dit « Le Christ t'appelle pour partager la joie avec les autres ». Et nous savons que le tam-tam nous aide pour pouvoir exprimer notre joie.
quand il est joué. Et comme nous sommes dans un pays précis qu'est le Sénégal, nous savons que le symbole d'un pays, c'est le drapeau. Voilà pourquoi il y a ce symbole de drapeau qui manifeste que nous sommes présents pendant 40 ans au service du pays et du peuple sénégalais. Et comme pour le logo de la congrégation, le contour, c'est le cercle qui montre que nous ne sommes pas seulement au Sénégal, mais nous sommes aussi ouverts à d'autres pays. Voilà expliquer brièvement les logos pour le 40e anniversaire. Ils sont arrivés ici au Sénégal au mois de juin 1976. Ce n'était pas par hasard. Ce n'était pas, comme on le dit en latin, un Deus ex machina. Du mbirum tàndale mu am wala mu bañ a am te dara taxu ko. C'est pourquoi je voudrais poser la question au Père Roger de nous expliquer comment et pourquoi ils sont atterris ici au Sénégal. Merci pour la question, Père Herman. Quand je suis arrivé au Sénégal et que nous avions appris le cours de Wolof, il y a un proverbe que j'avais beaucoup aimé, qui a caractérisé aussi les confrères dans leurs actions, c'est « Ndank ndank moy diap golo chinyai ». Alors, les confrères ont pris leur temps avant de venir ici au Sénégal. Nous avons entendu tout à l'heure que la congrégation a été fondée en 1862 et après la Chine, elle s'est rendue au Congo-Kinshasa en 1888. Donc c'était la première insertion en Afrique. Alors, après cela, la congrégation avait des yeux ouverts sur d'autres pays d'Afrique. Au cours du Concile Vatican II, Monseigneur Jean Zoa, évêque du Cameroun et à Yaoundé, était au concile, se retrouve avec le supérieur général de l'époque, Omer de Grise. Et au cours de leur entretien, il se rend compte qu'il y avait un besoin qui se présentait au Cameroun. Et à partir de cet entretien-là, il y a eu l'idée d'une insertion en Afrique en dehors du Congo-Kinshasa. Voilà pourquoi en 1966, les confrères sont allés au Cameroun. Et aujourd'hui, cette année 2016, c'est le 50e anniversaire au Cameroun. Je précise que le Cameroun, la République centrafricaine et le Sénégal, nous formons une même province. Et donc cette année pour nos deux entités est une année de célébration des anniversaires. Alors, à côté de l'insertion au Cameroun, il y a eu une présence CICM au Congo qui était très importante. Et nous sommes dans les années 70. Nous savons que ces années-là sont marquées au Congo par une situation qu'on appelait le recours à l'authenticité, la zaïrianisation prônée par Mobutu le 27 octobre 1971. Alors, avant ça, en Chine, les confrères avaient vécu une situation d'insécurité qui a poussé à une expulsion massive. Alors, conscient de ces dangers qui guettaient déjà la congrégation, il fallait maintenant réfléchir à la façon dont, si la même situation de la Chine se répercute sur le Congo, à la façon dont il fallait gérer le personnel et cette présence massive des confrères occidentaux qui étaient au Congo. Et donc, cette situation a commencé à faire réfléchir le gouvernement général. La deuxième chose, c'était le désir de former le clergé autochtone, congolais notamment, pour prendre la relève. Au regard de tous ces éléments-là, il fallait maintenant ouvrir les yeux sur d'autres besoins dans les églises d'Afrique, ce qui a conduit le supérieur général sortant de l'époque, Wim Goossens,
avec un autre confrère, Rick Dominicus, pour aller dans une mission de prospection dans certains pays d'Afrique. Et lors de leur visite de prospection, ils ont choisi la Zambie, le Nigeria, le Sénégal, le Tchad et l'Éthiopie. Finalement, ils se sont retrouvés dans les 3 pays, la Zambie, le Nigeria, le Sénégal et plus tard le Tchad. L'Éthiopie n'avait pas eu la possibilité d'avoir des missionnaires à cette époque, parce que bien qu'il y avait le besoin en clergé, de formation des clergés locaux, il y avait un problème d'apprentissage de la langue, parce qu'il fallait envoyer des missionnaires qui ont déjà une expérience sur terrain, qui n'étaient pas vraiment dans les dispositions d'apprendre une langue qui demandait beaucoup d'efforts. Voilà pourquoi ils ont choisi les pays-là. Et en 1976, il fallait maintenant venir ici au Sénégal. Et donc, c'est comme ça que, en juin 1976, la première équipe de missionnaires vient au Sénégal. Il s'agit du père André Lemenu, qui était le supérieur de la mission, le père Éric Duhamel et le père Julien Vandenberg. Ils arrivent au Sénégal et se présentent au cardinal Hyacinthe Thiandoum, qui leur dit cette phrase que nous n'oublierons jamais dans notre mission et qui est une sorte de providence, qui a une correspondance par rapport aux besoins qui se présentaient. Il leur dit: mes pères, vous êtes des envoyés de Dieu. Je viens juste de perdre 3 missionnaires spiritans dans un crash d'avion près de monastère bénédictine de Kerguelaï. Et donc cela a montré aux confrères qui arrivaient qu'il y avait un besoin. Ils étaient attendus. Et ça leur a donné le courage de s'engager. Et la première insertion où ils se sont retrouvés, c'était à Rufisque, à la paroisse Sainte-Agnès. Nous sommes en 1976. Et les confrères ont travaillé dans cette paroisse jusqu'en 1994. Voilà les étapes qui ont précédé l'insertion des CICM ici au Sénégal. Et depuis ce jour-là, les confrères se sont remplacés pour travailler et pour continuer à partager leur joie avec les frères et sœurs que nous trouvons ici au Sénégal, conformément à ce symbole que nous avons pris dans notre logo, qui montre que nous nous insérons dans les réalités en ayant un regard sur le développement de l'homme et aussi en travaillant en collaboration avec les autres qui nous entourent. Merci. Merci beaucoup, Père Roger. Père Hervé, Oui. Père supérieur provincial, et Père Roger, Père vice-supérieur provincial, je vous remercie de tout cœur pour votre contribution intéressante qui nous a mis un peu plus en route vers la célébration qui se manifestera le 24 avril à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Diamaguène, ensemble avec l'archevêque de Dakar. Nous allons vers cette célébration. C'était le départ avec vous, Père provincial et Père vice-provincial. Merci beaucoup. Merci Père de nous Hervé. avoir invités sur le plateau de votre émission. Merci beaucoup. 40 ans de présence, 40 ans de défis, 40 ans de grâce. Avec une fierté justifiée, mais pas exagérée, j'ose conclure avec un proverbe wolof. Wolof Njaay nee na lu jiin njaaga te CICM mooy njaag. Bien que servant déjà Dieu, Samuel ne le découvre que lorsque sa parole tombe sur lui, l'envahit et le pénètre. Il devient alors prophète, c'est-à-dire celui qui écoute docilement la parole de Dieu
est soit mission de la faire connaître aux autres. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, parle-lui. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue la CICM. C'est poussé par l'Esprit Saint que Théophile s'est levé de la part du Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, parle-lui. mbokk yi Pape François laaj nañu ñuy baamtu bés bu nekk ñaanuk màggal gi ndege cofeelam dafay wéy ba abada. mënoon nañu waxit variante bi ndege takkuteem dafay wéy ba abada. mu ñu ko ñaan dafay mel ni ñu di yéeg ak benn fusée jëm kaw saa su nekk gën a jëm kaw bëgg laal xolub Yàlla. ñaan gu ni mel dina soppali suñu dund. dinañu gën a yéeg ni Yàlla takkoo ci ñun ñépp. mbokk yi maa ngi leen di yéene yërmande Yàlla ci jàmm.